Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, une très belle histoire sur l'istighfar, sur le pouvoir de l'istighfar, comment l'istighfar peut complètement te sortir de l'épreuve, des difficultés, de la dépression, des problèmes financiers, de toutes les choses qui sont difficiles dans ta vie. Il faut savoir que le mois de Ramadan est quasiment là et pour le vivre de façon optimale, il faut savoir faire al-ubudiyya et il faut savoir vivre al-qurb, la proximité de Dieu. Ce sont deux choses très importantes. Il ne faut pas vivre uniquement à l'ubudiyya, c'est-à-dire uniquement le jeûne, je ne mange pas, je ne bois pas, ou bien uniquement je fais les 5 prières. Non, il faut savoir vivre al-qurb. Et ce qui te permet de vivre al-qurb, la proximité avec Dieu, c'est al-istighfar. Al-istighfar. C'est une ibada extraordinaire, extraordinaire. Et c'est ce que j'explique dans mon livre. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'une personne qui était ruinée, qui a tout perdu et qui a réussi à sortir de l'épreuve grâce à l'istighfar. Dieu a rendu cette personne millionnaire grâce à l'istighfar. C'est quoi l'histoire? L'histoire, elle est racontée par un prédicateur qui s'appelle Abdurrahman al-Lihyani. Elle est racontée il y a déjà plusieurs années. C'est un homme qui a investi tout son argent en bourse et qui a tout perdu. Il a perdu tout son argent et il s'est retrouvé endetté avec des sommes faramineuses. Qu'est-ce qu'il fait? Il écoute Abdurrahman al-Lihyani parler de l'istighfar. Il parle des miracles de l'istighfar, mu'jizat al-istighfar. Et il se met à faire l'istighfar toute la journée, c'est-à-dire qu'il passait ses journées entières à faire le dhikr, à faire le rappel, les invocations de Dieu. Pourquoi il passait autant de temps? Parce qu'il était ruiné, il était dans l'épreuve, il ne savait pas comment se sortir de cette situation et il a vu qu'il n'y avait que l'istighfar qui pouvait le sortir de cette situation. Donc il était là, il n'avait rien d'autre à faire, il était ruiné, il faisait dhikr, il faisait l'istighfar toute la journée, mais il était en plein repentir, en plein retour vers Dieu, c'est-à-dire qu'il faisait pas uniquement l'istighfar juste comme ça, comme un automate. Non, il faisait l'istighfar en grand nombre, mais il était dans ce retour du cœur vers Dieu, c'est-à-dire, oui mon Dieu, je reviens vers toi, je me suis éloigné, mon cœur était loin de toi, je viens demander le pardon, je veux que tu effaces mes fautes, je veux que tu effaces mes dhunub, je veux que tu me pardonnes mon Dieu. Et donc, le fait de passer tout ce temps à faire le dhikr avec le cœur a fait que Dieu l'a sorti de l'épreuve. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il faisait l'istighfar 30 000 fois par jour. Je sais que ce chiffre peut choquer ou peut faire peur, mais il faisait l'istighfar comme s'il respirait, c'est-à-dire que il était tout le temps avec Dieu, tout le temps avec Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après un mois, cet homme qui était de l'Arabie Saoudite est sorti dans le désert pour prendre l'air. Qu'est-ce qui se passe? Il retrouve l'aigle du roi, que le roi venait de perdre. C'est-à-dire que le roi était sorti et avait sorti son aigle et il l'a perdu. L'aigle est retrouvé par cet homme qui faisait al-istighfar. Qu'est-ce qu'il fait? Il le ramène vers le roi pour le lui rendre. Et le roi, pour le récompenser, il lui donne, je crois, 1 million de lire saoudiennes. 1 million de lire saoudiennes, c'est un chiffre très très important. L'homme qui avait tout perdu, qui était ruiné, qui était en pleine détresse, se retrouve millionnaire du jour au lendemain. Il arrive à rembourser toutes ses dettes, il sort de l'épreuve et le voilà sorti de l'épreuve. Et donc c'est tout ça que j'explique dans mon livre parce que moi aussi j'ai expérimenté l'istighfar. Je ne suis pas devenue millionnaire du jour au lendemain, mais j'ai vu ma vie changer à plusieurs reprises où j'ai expérimenté l'istighfar. Et toutes les personnes qui expérimentent l'istighfar sortent de l'épreuve, sortent de la difficulté. Donc, quelle que soit ta difficulté, qu'elle soit financière, que tu aies des problèmes dans la santé, que tu aies des problèmes familiaux, il faut savoir que ta bouée de secours, ta sortie de l'épreuve, c'est al-istighfar, al-istighfar. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'istighfar, tous les détails de l'istighfar, mon expérience de l'istighfar, ils peuvent revenir vers le livre. Sinon, tu peux pratiquer l'istighfar
surtout pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, parce que l'istighfar, c'est ce qui va te rapprocher de Dieu. C'est ce qui va faire que tu vas expérimenter al-qurb. Al-qurb, c'est ce que Allah veut de toi. Il veut ton cœur. Allah yanduru ila qulubikum. Dieu regarde vos cœurs. Il ne regarde pas uniquement vos actes. Il ne regarde pas uniquement si on tourne la tête vers la qibla. Non, il regarde la position de notre cœur. Et tu vas aligner ton cœur et ton qalb sur Allah en faisant al-istighfar, surtout pendant le mois de Ramadan qui est le mois du repentir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le Ramadan, qui font le jeûne, mais ils sortent du Ramadan comme ils sont rentrés, c'est-à-dire sans aucun changement dans leur cœur. Ils n'ont pas goûté le plaisir de l'iman, ils n'ont pas goûté le plaisir de al-ubudiyya. Si tu veux goûter le plaisir de la ubudiyya, des actes de glorification que tu fais, si tu veux sentir ton cœur se transformer, si tu veux sortir de la difficulté, si tu veux sortir des ma'asi, par exemple, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont enfermés dans les ma'asi. Aujourd'hui que le monde est devenu complètement fou, c'est-à-dire que les gens sont dans leur majorité enfermés dans les ma'asi à cause de la vie d'aujourd'hui, tout simplement. À cause de la vie d'aujourd'hui et, et que la ma'siya est devenue beaucoup plus facile pour les gens et pour les croyants. Et donc le ramadan, c'est une très très belle occasion pour revenir vers Dieu, mais je vais parler aussi dans une autre vidéo comment vivre al-qurb, comment vivre la proximité, comment demander à Dieu al-i'ana, parce que pour vivre al-hidayah, pour vivre la guidance, pour vivre le retour vers Dieu, pour vivre le pardon, pour vivre le repentir, il faut aussi al-i'ana de Dieu, il faut que Dieu t'aide, c'est-à-dire que ne pense pas que tu vas que tu vas transformer ton cœur juste parce que tu l'as décidé ou juste parce que tu vas faire al-istighfar. Il faut que tu sois conscient que Dieu va te guider, que Dieu est là pour t'aider, que tu as besoin de la i'ana, de l'aide de Dieu pour transformer ton cœur et pour vivre la proximité. Parce que c'est la proximité qui fait que ta vie va complètement changer, qui fait que tu vas vivre le plaisir de la ubudiyya, ladhat al-ubudiyya, ladhat al-iman. Tu vas vivre le plaisir de la foi. Le plaisir de la foi, tu vas l'expérimenter dans la proximité à Dieu, à Dieu. Et cette expérience qui va faire que c'est c'est le qurb, c'est la proximité de Dieu qui fait que les croyants reviennent toujours vers Dieu, ils reviennent toujours vers Dieu. Si les gens restent uniquement au niveau de la ubudiyya, uniquement dans les actes de glorification, ils vivront pas les plaisirs de l'iman, de la foi. Et l'istighfar, il t'aide à te transformer, il t'aide à te transformer. Donc je voulais raconter cette histoire de cet homme qui est sorti de l'épreuve, qui était ruiné, qui n'avait plus rien, et que Dieu a rendu millionnaire. Il y a des milliers d'histoires comme ça sur Al-Istighfar. Donc il faut commencer à Al-Istighfar le plus rapidement possible avant le Ramadan. Voilà pour aujourd'hui. Si tu pratiques l'istighfar, n'oublie pas de mettre ton commentaire. Tu peux écrire aussi astaghfirullah dans les commentaires, ou bien tu peux écrire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, la prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il y a aussi al-istighfar. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur al-qurb min Allah, la proximité avec Dieu. Je vous dis au revoir.